Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les 3 livres de développement personnel qui m'ont changé la vie et que je vous recommande de lire absolument avant de mourir. Le premier livre que je vais partager avec vous, il va plutôt être sur comment surveiller votre développement personnel et l'améliorer sur toutes les facettes de votre vie grâce à une approche qui s'appelle l'approche intégrale de Ken Wilber. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un livre qui a changé ma vision du business et des relations très particulièrement, qui vise à remettre en cause toutes les croyances qui sont établies par le système et en général par nos proches pour faire en fait de la vie un jeu et que ce jeu soit le plus vertueux possible pour soi. Et enfin, j'aimerais vous parler d'un livre qui va vous permettre de vivre avec une meilleure qualité de présence dans l'amour, dans le détachement des superficies pour réellement vous connecter à l'amour et au moment présent. Voilà, c'est un bon petit programme je pense. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par le premier livre, ou plutôt les 2 premiers livres, car j'en ai mis 2 qui sont un peu similaires en première place du podium. Le premier livre que j'ai envie de vous partager, c'est le livre qui s'appelle Integral Life, et qui est d'ailleurs en même position avec un livre qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Integral Meditation. Les 2 parlent plus ou moins de la même chose. Ces 2 livres, ils visent à appliquer l'approche intégrale au développement personnel d'un individu. L'approche intégrale, c'est le modèle le plus bluffant que j'ai découvert dans ma vie, je pense, au niveau de la pensée et de la réflexion, pour vous épauler justement dans cette dernière. Et si vous voulez découvrir cette approche, du coup plus d'un point de vue, c'est quoi cette approche, comment on réfléchit avec, comment ça nous permet de mieux comprendre le monde, j'ai fait une série de 6 ou 7 vidéos sur cette chaîne YouTube où je détaille chaque outil de l'approche intégrale un par un. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez le voir. Donc là, je vais plutôt passer très rapidement dessus et je vais plutôt vous dire les apports concrets que ces livres peuvent avoir pour vous. Concrètement, ça va aller dans chaque domaine de votre vie et ça va selon moi vous donner les meilleurs conseils que j'ai jamais lus en fait sur chacun de ces domaines. Par exemple, ça va d'abord vous dire, ok, la réflexion. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter en fait notre niveau de conscience en ce qui concerne la réflexion. Et donc ça va vous dire, ok, il y a un modèle mental que vous pouvez utiliser qui est celui des 4 cadrans de Ken Wilber, il va vous l'enseigner. Ensuite, une fois que vous avez compris ça, il faut que vous compreniez que chaque personne a un système de croyances, un système de valeurs par lequel elle fonctionne. Et dans le développement d'un individu, on passe tous par les mêmes systèmes de valeurs. Super intéressant. Et puis ça va continuer comme ça, à vous donner plein de modèles mentaux pour la réflexion. Ensuite, on va passer pour le sport. Alors, ils vont vous dire, pour le sport, il y a plein de mythes, machin, sur, je sais pas, les protéines, les machins, les trucs. Eux, ils vous rétablissent une vérité scientifique factuelle. Une fois que c'est fait, ils vont vous dire, ok, maintenant pour vous entretenir tous les jours, il faudrait que vous ayez de la mobilité, du machin, du truc, et voilà comment construire une bonne routine. Et c'est que des gens qui sont super impressionnants, qui m'inspirent réellement, moi, qui tiennent des routines depuis super longtemps et qui sont des gens super éveillés, disons, d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue personnel, quoi, qui ont fait un travail sur leur ego, sur la construction de soi, etc. Et en même temps qui ont fait une recherche spirituelle et qui sont connectés à un état d'amour très important. Donc c'est des personnes qui m'inspirent et qui vont vous inspirer aussi, qui vous transmettent leurs meilleurs conseils. C'est vraiment phénoménal. Puis une fois qu'ils ont fait le sport, vous avez compris, ils vont faire la concentration, la méditation, la spiritualité, ce que vous voulez, avec toujours un recul et un regard méta qui est impressionnant. Donc ça c'est pour Integral Life, je vous recommande vraiment de le voir, c'est vraiment, c'est un livre de développement personnel pour tous les avoir, quoi. En gros, c'est assez bluffant. Et puis ensuite, il y a le deuxième livre qui s'appelle Integral Meditation, qui celui-ci va vous apprendre comment, en méditant, on peut s'auto-observer dans son mode de fonctionnement, son système de croyances, son système de valeurs, etc. Et grâce à cette auto-observation, identifier, pour s'en détacher, évoluer, et puis intégrer le niveau précédent. Donc comment en fait, en tant qu'individu, on passe à un niveau de conscience supérieur, grâce à la méditation. C'est bluffant, c'est phénoménal. J'ai rarement vu un mécanisme d'une puissance aussi folle, et moi ça a été un vrai tremplin dans mon évolution, donc je vous le recommande chaudement. Bien, passons au deuxième livre. Le deuxième livre, il s'appelle Finite and Infinite Game. De même, j'en ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube sur ce livre que vous pouvez retrouver en cliquant sur les liens qui seront aussi en description. Voilà. Le concept de base de ce livre Finite and Infinite Game, c'est le suivant. Il va dire simplement, en général, il y a 2 types de jeux. Les jeux finis, qui sont joués dans le but d'être gagnés, d'être finis donc, et les jeux infinis, qui sont joués dans le seul but d'être continués à jouer. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'il a fait cette définition, on peut vous dire, bon, c'est un livre de merde. Non, il va l'appliquer à absolument tout. Toutes les croyances, tous les systèmes auxquels on a l'habitude au quotidien. Par exemple, si on prend l'éducation. L'éducation, un jeu fini pour l'éducation, c'est par exemple le diplôme, enfin les études.
Le but de ce jeu-là, c'est de jouer pour finir les études, pour être le premier, donc il y a un gagnant, un perdant, c'est un jeu assez nul. Voilà, de jouer jusqu'à la fin de ce jeu, de le gagner, donc que le jeu se termine, et qu'on ait un super diplôme en poche, et que pendant le jeu, quoi, le but c'est toujours d'être le premier, le meilleur, d'avoir les meilleures notes, etc. Ça, c'est l'éducation pour un jeu fini. Ce que ça amène la plupart du temps, c'est une perte de sens, pas de sens plus profond, pas d'épanouissement personnel parce que pas connecté à un objectif plus profond. Ok. Et puis à côté de ça, on a l'éducation en tant que jeu infini. Le jeu infini, ça va être un jeu qui va être joué dans le seul but d'être continué à jouer infini. Et donc ça va être quelque chose de l'ordre de waouh, j'ai vraiment envie de m'éduquer, donc je vais apprendre à lire, créer un bon système de prise de notes pour me développer, avoir des nouveaux modèles mentaux, approfondir ma réflexion, ce que vous voulez. Et là, c'est là où on va vraiment entrer dans quelque chose qui va être vertueux pour vous, qui va vous faire entrer dans un état de flow, dans un état de plus grande connaissance de vous-même, etc. quoi. Pareil pour le business. Le business, on peut avoir une vision stratégique qui vise à gagner sur le court terme, faire le plus de chiffres, etc. Et puis on peut avoir, donc peut-être faire plein de petits produits, plein de machins, plein de trucs. Et puis on peut avoir une vision plus long terme qui va simplement être, ok, c'est quoi l'impact que je veux avoir sur le monde? Concrètement, c'est quoi la méthode que je vais apporter au monde? Comment je vais faire pour que les gens réalisent leur plein potentiel grâce à mes formations? Et comment je vais faire une fois que j'ai fait ça pour pérenniser mon activité? Pour que, encore dans 20 ans, tu vois, même si c'est plus moi qui le fais, ma méthode puisse continuer à bénéficier aux gens. Et là, on va avoir un recul de dingue. Et on va commencer à prendre conscience aussi du coût d'opportunité. Donc l'inverse de l'opportunité. C'est-à-dire, ok, une opportunité, c'est si je fais cette vidéo YouTube demain où je vous dis « Achetez ma formation, moins 35%! » Bah oui, ok, je vais peut-être avoir un peu de vente, mais je vais perdre la confiance d'énormément de personnes. Si je publie une vidéo dont je suis moyennement fier, et une fois, je vais un peu décevoir les gens. 2 fois, ils vont se dire « Ok, son contenu est plus un peu la merde. » 3 fois, ils vont me laisser une dernière chance et puis ils vont se désabonner. Alors que si je n'avais pas publié ce contenu, sur le long terme, j'aurais eu une audience qui aurait eu toujours confiance et crédibilité en moi. Donc c'est ça un peu, cette dynamique, et ça va l'appliquer à absolument tous les domaines de la vie, même les relations. Une relation finie, ou la drague par exemple, c'est une relation qui vise, en tout cas voilà, un jeu de séduction, ça va être un jeu fini dans le sens où, ok, le but, ça va être de draguer la personne pour qu'à la fin on se mette ensemble, que ce soit ma possession, c'est ma copine, et puis qu'il y ait un jeu d'exclusivité où, c'est bon, j'ai gagné le jeu, maintenant je suis un peu tranquille. Alors que si on se concentrait d'un point de vue plus spirituel à se connecter à un état d'amour très profond avec une personne et accepter de le manifester dans un cadre intime et de partager un quotidien, là c'est un jeu qui s'arrête jamais, où tous les jours on est là dans l'état d'amour. Voilà. Et donc en fait c'est vraiment un livre qui va vous faire repenser toutes vos croyances, tout comment vous allez fonctionner, et qui va vous faire voir la vie comme un jeu qui a pour seul but d'être joué et qui va transformer votre vie. C'est extraordinaire. Enfin, le dernier livre que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, il s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Bon, je ne suis pas très original, mais c'est un livre qui a quand même une certaine puissance, je dirais. Ce livre, concrètement, ce qu'il va vous apprendre, c'est que la seule chose... en fait, la vie est simple, concrètement. C'est ça le message principal, je pense, à en retenir. C'est, en fait, la vie, fondamentalement, c'est un ensemble de moments présents. Vous n'avez jamais été nulle part ailleurs que dans le moment présent. Et dans le moment présent, donc ici et maintenant, si vous vous demandez fondamentalement, mais quel est le problème, là, maintenant, dans cette pièce, ou dehors, dans la nature, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Quelles sont mes préoccupations? Il n'y a pas de préoccupation, je suis là, dans un espace sans mental, et je suis bien, quoi, je suis sur Terre, je suis... Et partant de ça, du coup, on se rend compte qu'en fait, tout notre malheur, tous nos désirs, toutes nos aversions, tous nos remords, nos tristesses, tout ça, c'est que de la narration faite par le mental, quoi. Et que quand on est dans un espace sans mental, vraiment dans une qualité de présence où on est plutôt connecté à l'instant présent par, je sais pas, l'amour, l'essence, etc., et là, il n'y a plus de problème. Et donc en fait, tout le long de son livre, il élabore un peu sur cette thèse-là, du coup en reprenant différents concepts et en les regardant sous ce prisme-là. Et il nous raconte qu'en fait la vie est simple, qu'il n'y a pas de problème. Dans une situation qui ne vous plaît pas, soit vous l'acceptez complètement parce que vous ne voulez pas la changer, soit vous la changez, soit vous vous extrayez de la situation. Et puis, il n'y a rien d'autre en fait en dehors de ça. Il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de... La vie est simple. Et le message finalement à la fin, c'est la vie est simple et soyez dans le moment présent. Essayez. Enfin, soyez dans le moment présent, ça ne veut rien dire, mais essayez de vous connecter au présent
et vient une qualité de présence différente. Une qualité de présence où peut-être vous êtes moins dans le mental, moins dans la narration que vous allez vous raconter de lui il a fait ça mais quand même mais le drama, et plus dans une qualité de présence où vous êtes là pour rigoler, pour être dans l'amour, pour être bon avec les autres. Enfin, voilà. C'est un livre assez extraordinaire quand même, hein, qui a influencé plusieurs millions de personnes, donc si vous ne l'avez pas encore lu, même si vous pensez l'avoir compris, lisez-le, lisez-le. Il va... Et même je sais pas, quand on le lit, on se sent bien. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, c'était les 3 livres de développement personnel qui m'ont le plus changé la vie. Pour récapituler, Integral Life, Integral Meditation, Finite and Infinite Game et Le pouvoir du moment présent. Les 3, je les ai résumés sur ma chaîne YouTube. Tous les résumés sont donc dans la description. Le pouvoir du moment présent, j'en ai fait un super résumé, vraiment, si vous voulez aller le voir. N'hésitez pas. Ils sont aussi résumés sur mon blog, si vous souhaitez. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus comme celui-là. Au revoir.